Interplan Knowledge Program Commitment. Profil de la Fondation. Qu'est-ce qu'Interplan? International Planning Interplan, ainsi, est une entreprise commerciale privée créée en 2016. Elle a son siège social à Bujumbura, en Burundi. Elle opère dans des domaines sciences et technologies. Elle a pour mission conception et déploiement de solutions informatiques avancées. Le software est spécialisé en ingénierie logicielle et l'informatisation des entreprises, conseils stratégiques et formations pour des projets de recherche en ingénierie des technologies de l'information. Notre avantage compétitif est notre approche stratégique qui nous engage à viser l'amélioration des performances et de l'organisation de manière vérifiable, donc mesurable. Projet caritatif d'Interplan. Interplan Knowledge Program est un projet de prestation de services intégré inclusif créé par Interplan pour la promotion d'une éducation inclusive de qualité et équitable et des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Il s'agit d'un objectif fondamental pour le bien-être de notre communauté et d'une mission d'améliorer nos économies pour la qualité de vie de chacun dans l'optique de changement de mentalité. La mission de la Fondation. La mise en place d'un système d'information qui servira de canal de communication sur la gestion de l'eau pour un développement durable local et résilient et la mission d'organisation d'une part et une éducation inclusive pour l'égalité des genres et l'inclusion sociale pour la stabilité familiale durable d'autre part. Ainsi, des actions doivent être menées dans l'intérêt des citoyens pauvres afin qu'ils puissent s'autonomiser. La vision de la Fondation. L'organisation a été créée pour contribuer à l'amélioration de l'indice de développement humain et à la naissance d'une communauté de pâtissiers dans Burundi innovant, éveillée et riche à partir des projets de développement durable et résilient. Pour réussir sa mission, la Fondation fournit aux jeunes élèves et étudiants un espace de partage de connaissances, fournit aux membres de la Fondation un espace de publication des activités quotidiennes en rapport avec le programme de la Fondation pour des fins de collecte de données, nouer des relations de partenariat avec d'autres organisations ou entreprises locales et étrangères compétentes en la matière pour octroyer des formations en ligne ou en présentiel de mise à niveau des membres de la Fondation. Source d'inspiration. Un MOOC pour Massive Open Online Course d'après langue. En formation en ligne ouverte à tous, aussi appelé cours en ligne ouvert et massif. Est un type ouvert de formation à distance capable d'accueillir un grand nombre de participants. L'appellation MOOC est passée dans le langage courant en France. En France, elle est désormais reconnue par les principaux dictionnaires. Les participants au programme, enseignants et élèves, ingénieurs, professeurs, sont dispersés géographiquement et communiquent uniquement par Internet pour l'accès facile et efficace aux sources éducatives libres. Il existe bien grand type de cours en ligne ouverts et massifs, les XMOOC, qui visent à valider les compétences acquises en délivrant un certificat de réussite. Les 6 MOOC dont les objectifs d'apprentissage sont ouverts et dont les participants créent dans une large mesure le contenu. Ces 6 MOOC sont fondés sur la théorie de la connectivité et sur une pédagogie ouverte qui s'appuie sur des réseaux de contenu et d'individus. À MOSEC, Massive Online Self-Explanatory Course, d'après l'anglais, une appellation adoptée par Interplan à la place de MOOC, puisqu'elle est adéquate au programme de la Fondation. Chez Interplan, dans le programme, les participants au programme de la Fondation n'ont besoin que de supports matériels pour accéder aux ressources éducatives libres et bien sûr les motivations profondes et des connaissances de base requises pour la compréhension des résultats de recherche scientifique. Les fondements des MOOC, ressources éducatives libres. La notion de ressources éducatives libres est une initiative de l'UNESCO.
Les technologies de l'information et de la communication sont intégrées dans les programmes pédagogiques pour démocratiser l'accès au savoir dans une société de la connaissance. Le MOOC est une ressource ouverte. La formation est en ligne, accessible gratuitement et sans discrimination via le web. Le critère massif traduit l'accès à un éventail large de cours ainsi que la mobilisation d'un public très large. Ces ressources éducatives permettent de suivre des cours dans n'importe quel lieu et quand ils sont disponibles, ce qui les distingue de la formation en présentiel et de la formation en ligne classique. Une communauté collaborative. La dimension de partage, d'échange et d'interaction est assurée par des outils du web. Le MOOC combine un ensemble de médias sociaux pour impliquer le participant aux activités pédagogiques. Il s'agit d'agréger la collaboration d'un public hétérogène et géographiquement distribué autour d'un sujet commun et inhérent au MOOC. Le forum est le dispositif conversationnel présent dans la majorité des MOOC. Il permet de se présenter à l'équipe pédagogique et aux autres bénéficiaires des cours. Néanmoins, les initiatives qui intègrent des outils libres orientés contenu et ressources sociales d'affinités se multiplient. Le MOOC s'oriente vers une plateforme collaborative de construction contextualisée des savoirs. La scénarisation des activités pédagogiques. Un MOOC est une session de formation qui a une durée et une temporalité. Les équipes pédagogiques organisent des activités d'apprentissage pour fixer les objectifs de la formation. Les thématiques d'enseignement hebdomadaires sont proposées aux participants. En amont, ce pilotage permet de baliser le parcours d'apprentissage du bénéficiaire. Différents outils sont exploités pour harmoniser les enseignements et le numérique. D'une manière générale, les vidéos sont combinées à des contenus en ligne et en qui valide chaque module hebdomadaire. La plateforme logicielle. La plateforme qui sera utilisée par notre fondation va directement être conçue pour être un MOSEC, pour Massive Online Self-Explanatory Courses, et sera pilotée par Interplan, une entreprise mère du projet en question. Notre plateforme sera réservée aux membres de la fondation puisqu'elle sera dotée de fonctionnalités de collecte de données et du chat avec des contenus multilingues pour la compréhension et le confort de tous citoyens. La méthodologie autodidactique. Généralement, un apprentissage classique cible énormément vos compétences à un domaine donné. C'est un phénomène classique, celui de poser des étiquettes sur des personnes. Or, pourquoi devriez-vous être juste le spécialiste de pourquoi vous étiquetez? Apprendre par soi-même, c'est essayer d'aller au-delà de sa sphère de compétences, franchir sa propre zone de confort. Ce type d'apprentissage permet aussi d'avoir accès à ce que nous désirons vraiment. J'ai envie de manager une équipe. J'aimerais pouvoir créer mon propre métier si seulement je pouvais devenir expert ou experte en nom. Souvent, ces désirs ne vont pas plus loin que ça. Or, qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui vous freine? En recherchant un peu, vous avez tous les éléments nécessaires pour apprendre. Il ne manque plus qu'une chose, la motivation. Membre de la fondation. Pourquoi être membre de la fondation? Être membre de la fondation vous donne accès aux ressources matérielles et logicielles du projet pour l'application pratique des connaissances, l'orientation des jeunes depuis l'enfance vers l'éducation environnementale, l'apprentissage sur le soi, les sciences visant en premier lieu à la réalisation d'un objectif pratique, notamment par l'application des enseignements tirés des sciences fondamentales, qui elles visent en premier lieu à élucider certaines questions concernant le monde et à progresser dans sa connaissance. L'amélioration des connaissances via des formations organisées sous forme de bénévolat ou de partenariat. Promouvoir l'équité sociale et la participation citoyenne. Soutenir l'excellence. Chaque jour, les ingénieurs doivent inspirer confiance, planifier le pire et prendre des risques. Pour cette raison, la Fondation doit être tout aussi rigoureux pour aider ses membres à remplir leurs obligations en leur fournissant des ressources de qualité telles par exemple une bonne documentation,
sur la compréhension des interfaces sciences-politiques, les interactions entre la science, les politiques et la communauté. Les membres de la Fondation sont classés en deux catégories. Membres fournisseurs de services pour la mise en place des documents textes et vidéos sonores, ainsi que des vidéoconférences. Membres bénéficiaires de services pour le cas des élèves, pour une orientation vers l'apprentissage de qualité et la mise en pratique des connaissances acquises, et surtout pour couper court à l'idéologie bureaucratique et plutôt penser en mode solution. Pour les étudiants, pour avoir accès à un espace de recherche scientifique et de mise en pratique des théories acquises, et surtout pour contrôler l'accès à la pratique professionnelle et par la suite partager les connaissances des enseignants et des professeurs, pour réaliser et adapter des dispositifs d'enseignement, des formations ou des cours de qualité des entreprises, pour la mise à niveau des connaissances des employés et briser le silo mentality, c'est-à-dire une réticence à partager des informations avec des employés de différentes divisions de la même entreprise. Cette attitude est perçue comme réduisant l'efficacité de l'organisation et au pire, une attitude contribuant à une culture d'entreprise endommagée. Citoyens burundais en principe, pour les conscientiser à la participation citoyenne, pour qu'ils puissent s'autonomiser, ceci est le devoir primordial de tout membre de la Fondation. Aperçu du programme de la Fondation. Module de formation pour la Fondation. L'équité sociale, la protection environnementale, la viabilité économique des projets en rapport avec le programme de la Fondation. Pour aborder ces thèmes, nous avons des objectifs. Aborder le changement de paradigme en tant qu'approche pour mettre en œuvre la gestion de l'eau efficace et efficiente et permettre ainsi la prise de conscience des nouvelles stratégies visant à faciliter l'adaptation et à atténuer l'impact de mauvaise gestion des ressources naturelles. Aborder la sensibilisation à l'eau et l'utilisation efficace des terres et ainsi permettre le développement humain et réduire les impacts négatifs sur l'environnement. Conclusion. Le programme est trop pertinent en ce qui concerne les défis à gérer et derrière cela repose la complexité. Nous devons donc créer un panel, un cadre qui conçoive des moyens et des méthodes qui permettent de mieux s'engager avec les autres dans les processus et les capacités à co-créer des résultats partagés. En bref, nous devons établir les conditions qui construisent une communauté basée sur les relations pour amener les citoyens à développer un comportement philosophique basé sur l'intention comme une interface pour combler le fossé entre la science et le politique en abordant la sensibilisation à l'assurance informelle pour gérer la complexité et la création d'une vision de nouvelles normes dans laquelle nous pouvons prospérer et s'autonomiser. Merci pour votre attention. Donc, veuillez vous abonner pour intégrer la Fondation. Il n'y a aucun prix à payer, juste la motivation.